Bah, c'est une belle journée quand même. C'est une belle journée, oui. Il C'est fait une beau très belle déjà, journée. mais c'est une belle journée. On a commandé le beau temps. Hein. Ouais. On a regardé le calendrier de Maria Thun. Et non, c'est vraiment de la chance. Bon, alors tout le monde là, on voit derrière, beaucoup de monde. Là, bon, on est où déjà? Alors ici, on est au château de Roquefort, à Roquefort-la-Bédoule. C'est 8 km à l'intérieur en partant de Cassis, direction Cuges, à 400 mètres d'altitude. Donc c'est un terroir assez frais, qui est orienté nord, et où on a toujours plus du vin. D'accord. Voilà, depuis les Romains, les Grecs. D'accord. Et donc, bon, t'as eu une mauvaise aventure Mais le oui, 1er juillet, c'est ça, je crois, de 1er mémoire? juillet, ouais, on a eu un coup de grêle sans précédent, vraiment très très violent, qui s'est abattu sur la commune. L'épicentre était ici sur notre vignoble et chez un voisin direct Garneronne et chez un autre voisin direct Grand Rouvière, et puis en grande partie aussi sur Château Barbano. Donc on s'est vraiment trouvé dans un phénomène climatique très, très spectaculaire. Voilà, donc la récolte complète a été démolie, détruite à 100%, 150% je dirais, parce que l'année prochaine, on ne pense pas à plus d'une moitié de récolte. Et en partant de ça, il y a des amis vignerons qui sont venus de tous bords, de la région, même de la grande région jusqu'en Rhône, dans la semaine immédiatement, et spontanément ils m'ont dit on va t'aider. Et de cette histoire, de cette entraide est né quelque chose d'assez formidable, c'est-à-dire la création d'une cuvée qui s'appelle Coup de pouce et qui est constituée de 36 domaines donateurs et qui ont apporté à hauteur de ce qu'ils pouvaient, à proportion de 2 à 5%, leur récolte que je suis allé chercher ou en caisse, ou en bac, ou en mou, et pour la fin maintenant, pour certains en vin. Et de ça, on a créé quelque chose qui a suivi un objectif vraiment de qualité, d'originalité, d'expression de différents terroirs qui ont été mis en commun. D'accord. Et donc, les vignerons, c'est tous des vignerons qui sont un peu. Bon, c'est tous un peu des sudistes, on va dire. C'est des sudistes, c'est des gens qui sont d'horizons différents, Des approches viticoles aussi des différentes. approches viticoles différentes, mais il y a un dénominateur commun, c'est que ce sont tous des domaines qui font vraiment du vin intéressant, qui font des vins qui sont expressifs, qui ont de la personnalité, beaucoup de bio, ils sont pas tous bio, mais il y en a qui sont tellement bons qu'ils n'ont pas besoin de ce genre d'étiquette, quoi. Il y a 36 vignerons. Il y a des terroirs qui vont des Côtes-du-Rhône à Rasteau, de Rasteau à Queyran, de Queyran à Châteauneuf, Cotodex, Sainte-Victoire, Plan de Dieu, en fait, Plan de Pierrefeu du Var, Coteau-Varois, Bandol beaucoup, Cassis. Alors c'est tout à fait extraordinaire de faire des constructions de cuvées, des assemblages, en suivant quand même la logique de nos cépages, des terroirs frais, des terroirs précoces. Comme le chantier a duré pendant 2 mois, on a tout le dégradé de l'ensemble. Et au fur et à mesure, on a constitué des choses qui vont ensemble. Et l'ensemble final, à mon avis, atteint une très très belle harmonie. D'accord. Oui, ça se présente bien alors? C'est On est en train de absolument goûter là. unique, ça se présente très bien. On est en train de Beaucoup, goûter quoi. un rosé là, qui va très bien. Au fait, on a trouvé une harmonie parce que tous les vignerons qui ont participé ont fait comme si c'était pour eux-mêmes. Donc il y a eu énormément d'engagement des uns et des autres là-dessus. Et en finale, en discutant, en communiquant, je pense que j'ai eu la chance de vinifier des choses super intéressantes. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Voilà, ça sortira en février pour le rosé et autour de Pâques pour une partie de rouge. D'accord. Parce Bon, qu'il y on va aura suivre 2 ça cuvées de avec. rouge probablement, très probablement. Nickel.
Merci. Allez, santé.